Nous continuons sur la question des amitiés et des affinités. Nous avons reçu beaucoup de retours. Nous vous remercions. Que le Seigneur vous bénisse. Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. C'est votre frère, le serviteur, l'esclave inutile, le pasteur Yannick, enseignant de la parole de Dieu. Nous voulons continuer sur le thème des amitiés, des affinités et des connaissances. Nous avons établi dans le premier enseignement ce que c'est que l'amitié qui est construite sur la base des points d'intérêt, des communications et des connexions qu'on peut avoir les uns les autres, qui va faire en sorte qu'on est proche, on a une certaine proximité. Et on a compris que dans l'amitié, il y a plusieurs niveaux. Il y a ceux qui peuvent être intimes. Il y a une amitié qui peut se limiter uniquement au travail, c'est-à-dire qu'on est très intime avec un collègue et après cela même on garde un certain lien avec ce collègue, on échange avec lui. Mais il y a une amitié plus profonde où on a même accès à certaines choses de la vie de la personne et vice-versa. Et nous avons compris que l'amitié s'est fait de façon naturelle parce que l'amitié inclut le fait qu'on laisse une partie de nous, on s'ouvre à des personnes. Et il faut que ces personnes aussi soient des personnes qui soient des personnes sincères, des personnes sérieuses, des personnes qui veulent avancer avec nous, parce que ça peut créer beaucoup de dégâts. Et c'est ça aussi, c'est pour ça que nous faisons cette partie 2. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, on ne force pas à avoir des amis. Beaucoup des problèmes qu'on a, c'est à cause de beaucoup d'amitiés. Des amitiés que nous avons forcées. Parce qu'il y a des problèmes qu'on aura. On ne dit pas que les amis ne vont pas créer les problèmes. Parce qu'il y a des déceptions. On a été déçus par des personnes et des personnes aussi nous ont déçus. Donc, c'est la vie de l'homme. Le cœur de l'homme est comme ça. Bon, comme on sait qu'on s'expose ici à des déceptions, tant de la part des autres et que nous-mêmes aussi, parce qu'il faut être humble, il ne faut pas voir les déceptions seulement de la part des autres, mais aussi de nous. On peut décevoir les gens. Comme on sait que ça peut être dans ce cas, bon, on va éviter d'avoir beaucoup d'amis, premièrement, à cause de ça, comme j'ai dit. Deuxièmement, parce que les amitiés doivent se faire naturellement. C'est pour ça que vous allez voir, vous pouvez être dans votre vie, dans un certain moment, vous avez beaucoup d'amis. À un moment, vous avez très peu d'amis. Parce que Dieu lui-même, il va filtrer. Ou bien, les conditions de vie dans lesquelles vous vous retrouvez, à un moment, certaines choses seront filtrées. Il y aura certaines personnes qui ne seront plus là. Vous voyez? Et même des amis intimes qui vont s'éloigner. Parce que vous n'avez plus le même rapport ou bien vous avez une vision des choses ou bien un chemin qui doit se séparer. C'est ça avec l'amitié. L'amitié qui demeure éternelle, c'est l'amitié avec Dieu. Parce que comme on l'a lu dans le psaume, on dit que le secret de Dieu pour ceux qui le craignent, c'est-à-dire l'amitié de Dieu pour ceux qui le craignent. C'est une amitié éternelle. Et Dieu n'est pas un homme, il n'est pas là un traître, il ne va pas te trahir, il n'est pas Judas. Dieu est fidèle, il demeure fidèle. Vous voyez? Alors que l'homme, lui-même que nous sommes, il peut nous arriver d'être infidèle, d'être méchant. Raison pour laquelle, même si on doit aimer notre prochain comme nous-mêmes, tout le monde, on ne doit pas forcément être dans toutes sortes d'intimité. Il ne faut pas rechercher ça. La Bible ne nous demande pas de rechercher l'amitié des hommes, mais de rechercher Dieu et l'amitié avec Dieu. Parce que c'est la meilleure amitié, l'amitié qui ne cause aucun tort, aucun problème. En tout cas, si du côté de Dieu, c'est nous qui pouvons être des rebelles et des voyous envers le Seigneur. Vous voyez? Donc, les amitiés, c'est toujours des choses qui apportent du bon et qui peuvent aussi apporter du mauvais. Voilà pourquoi dans les Écritures, on parle des bons côtés des bons côtés de l'amitié et des mauvais côtés. Donc, on parle des deux axes. On va vous présenter l'ami fidèle comme un frère qui aime en tout temps. L'ami fidèle, l'Écriture nous dit que l'ami fidèle aime en tout temps. Dans le moment difficile, il se montre un frère, l'ami intime. La même Écriture nous dit que celui-là qui se procure beaucoup d'amis, celui-là qui a beaucoup d'amis, il les a pour son malheur. Le psaume 18, verset 23, verset 24 nous dit quoi? Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Vous voyez?
Dans le même verset, il y a des amis qui peuvent être comme des frères, même plus que des frères. Vous voyez? Vous allez voir dans votre marche, c'est pour ça que quand on parle d'amitié, même dans la famille, il y a des gens qui sont frères, mais ils n'ont pas cette intimité avec leurs frères, même comme ils ont avec un ami qu'ils ont connu dehors, qui ne sont pas un frère biologique. Donc c'est naturel. Pourtant, ils sont dans le même sang, mais ils n'ont pas ça. Vous allez voir même dans les familles, certains sont plus intimes que d'autres, certains sont plus amis. Vous voyez? Et ça ne dépend pas même de l'âge. D'autres, parfois, c'est la même, quand ils sont vers les mêmes tranches d'âge. Mais d'autres, même, l'âge peut être décalé. Mais ça se fait naturellement, on ne force pas. Donc, on dit que celui-là, qui a beaucoup d'amis, c'est pour son malheur. Parce que dans l'amitié, là, il y aura beaucoup de blessures. Pourquoi? Il y a beaucoup de blessures, comme on a dit déjà, le cœur de l'homme, c'est un cœur qui est instable. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître, si ce n'est Dieu? Donc, le cœur de l'homme est tortueux. On peut commettre des méchancetés, on peut recevoir des méchancetés. Et plus on a des personnes avec qui on est amis, comme je dis, surtout dans le cadre d'amis intimes où on dit plein de choses, où ils ont accès à plein de choses, c'est pas bon. Vous voyez? On ne peut pas trier de façon absolue nos amis autour de nous, les gens qui vont autour de nous. Mais ce qu'il faut, c'est le discernement. Il faut éprouver les gens. Il ne faut pas facilement comme ça être ami avec quelqu'un, commencer à rigoler avec lui dans n'importe quel sens. Vous ne savez même pas qui c'est. N'oubliez pas que Judas a trahi Jésus. N'oubliez pas que beaucoup qui vont vous tuer vont faire partie de vos amis, soi-disant de vos amis. C'est parce que vous n'avez pas compris que ceux-là, ils viennent avec une intention malsaine. Vous avez cru que comme vous riez, comme vous avez le même centre d'intérêt, comme vous aimez les mêmes choses ensemble, comme vous aimez les mêmes conneries, surtout quand les gens aiment la fête, aiment le désordre, vous trouvez des amis du désordre. Vous oubliez que c'est les amis du désordre. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de personnes. Ils sont allés faire le désordre avec des gens, ils se disaient que c'était ses amis, que c'était des amis. Les gens là, dès que ça a pété, ça s'est mal passé, ben les personnes les ont dénoncés, étaient les premiers à les dénoncer, à les livrer à la police, à la vindicte populaire ou bien à la justice. Ils étaient choqués, mais on est des amis. Non, vous n'êtes pas des amis. Vous étiez des amis du braquage, des amis du désordre, des amis de la folie. Votre point d'intérêt s'est arrêté là. Donc il n'y avait pas une sincérité dans votre relation. Vous voyez? Donc, peu importe le niveau de décalage d'amitié qu'on fait avec les gens, il faut tout faire pour être sincère. Voilà pourquoi avant d'ouvrir les vannes pour aller plus loin dans certaines choses, ça peut être une connaissance. Il y a beaucoup de gens qui ont des connaissances, mais pour lui, connaissance, c'est amitié. Non, connaissance, c'est pas ami. Ou bien, connaissance, c'est ami loin, qui est très lointain, si on prend le mot comme ça. Vous voyez? Mais ce n'est pas ami intime. Tu ne connais même pas la maison de quelqu'un. Tu dis que c'est ton ami. C'est ton ami sur quelle base? Alors que tu ne connais même pas où il vit. Et voilà comment les gens ouvrent leurs portes, ouvrent les maisons, ouvrent leurs voies, s'ouvrent à des personnes qui ne connaissent pas, à des gens qui ne connaissent pas, soi-disant dans une relation amicale. Et ces personnes viennent, ils font du désordre et les détruisent. Le même passage que nous donne le Proverbe 19, verset 4 nous dit que la richesse procure beaucoup d'amis. La richesse. Si vous avez un don, vous avez une qualité, vous avez un talent, vous avez quelque chose, c'est ça la richesse. Ce n'est pas forcément vous avez beaucoup d'argent. Non. Vous avez une qualité, ça attire des gens. C'est normal parce que cette qualité est là aussi pour servir. Mais parmi les gens qui seront là, il y aura des gens qui vont seulement venir pour vous faire du tort. Donc voilà pourquoi il faut examiner les personnes, il faut examiner les choses et laisser que l'amitié se fasse naturellement. Beaucoup d'amis, c'est aussi beaucoup de problèmes. Ça ne veut pas dire que peu d'amis, c'est pas aussi beaucoup de problèmes, hein. Mais beaucoup d'amis, c'est déjà, la Bible nous dit, c'est beaucoup de problèmes. Il faut discerner. La Bible dit d'examiner toutes choses, retenir ce qui est bon. Dans toutes choses, on n'a pas dit que pas les amis. Même ceux-là qui viennent auprès de vous, qui veulent trop s'approcher de vous, même quelqu'un que vous sentez que vous voulez trop vous approcher de lui, examinez. Examinez toujours toutes choses. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas abuser de vous. Comme j'ai dit, non. Les amitiés peuvent mal se passer. Vous devez aussi être préparé à ça. Parce que ça reste des humains qui peuvent faire des erreurs. On peut commettre des erreurs. Et l'amitié finit. Comme on dit le secret de Dieu pour ceux qui le craignent. Si tu ne crains plus Dieu, ton amitié avec lui finit. Vous voyez? Donc, si ça ne marche plus avec quelqu'un, arrêtez l'amitié sur des bonnes bases. Que la paix de Christ soit avec vous et que le Seigneur vous garde et que vous soyez surtout les amis de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth.